Bienvenue dans la hotline des gentilshommes, le meilleur podcast sur les relations amoureuses. À votre écoute le lundi en direct sur Instagram et sur restless.com. Et bonsoir, nous sommes les gentilshommes. Salut tout le monde, salut Mitch, salut Dan, salut Connie. Salut les Pascal, gars. salut tout le monde. Yo, comment va? Bienvenue à tous. Qui a laissé son C'est ouvert, là c'est moi. Ok. Mitch, il écoute la radio en même temps. Mitch. Mitch, il est sur restless.com avec tous c'est nos ça. auditeurs et auditrices sur Ça restless.com. a l'air vachement bien ce que Ça a t'écoutes, l'air Mitch. sympa, C'est quoi? C'est la Le hotline jingle, des il cartonne. gentilshommes. Voilà, c'est l'endroit où on se retrouve pour papoter entre nous au-delà de notre podcast Les Gentilshommes, qui est le podcast qui aborde les relations amoureuses et sous un angle unique qu'on vous invite à aller écouter sur lesgentilshommes.fr. Et tous les lundis, vous êtes en direct avec nous et trois auditrices et auditeurs ce soir en live sur notre Instagram et sur restless.com. Comme d'habitude, on vous invite à nous soutenir en partageant nos podcasts autour de vous, en donnant un petit tip, voire un gros tip. Un très gros type. Ouais, je vais remercier. On a eu un tip aujourd'hui de Sandra avec un message. Sandra qui a lâché 20 €. Merci beaucoup. Merci toi. Sandra. Merci, Sandra. Franchement, on t'embrasse. Est-ce Trop que cool. je voudrais faire un petit truc sur les tipeurs avant de donner le line-up de ce soir. Je voudrais faire un énorme big up aux membres du club des gentilshommes, donc qui sont les tipeurs. Les tipeurs ont accès au club des gentilshommes. Et je voudrais saluer tous les membres du club de gentilshommes qui se sont organisés une sortie ce week-end. Vendredi, il y avait une rencontre dans un resto à Paris et Trop j'y suis bien. allé. Franchement, les gens qui étaient là-bas, c'était la fraîcheur de fou. Ça déchire, ça fait hyper plaisir de vous voir et de voir que vous êtes hyper actifs, c'est-à-dire que non seulement vous tipez, donc vous nous soutenez financièrement depuis le début pour certains, depuis plus de 2 ans, et en plus vous organisez des rencontres entre vous, il y a des restos avec des super ambiances, ça se tchatche, c'était génial, vraiment, ça me fait plaisir de voir cette communauté vivre de cette manière-là. C'est trop bien. C'est trop donc, bien. Franchement, continuez comme ça. Et puis, donc peut-être ça peut-être qu'on sera invité un jour aussi à ces Oui, on soirées-là. était invités, je t'ai envoyé un SMS, Dan, et Mais j'ai pas reçu ton SMS. mais tout le monde a vu que tu m'avais ghosté en fait. J'ai pas reçu ton SMS, non, c'est très bizarre. Voilà, et du coup, je voulais en rajouter une couche sur le type. C'est vrai qu'on est en live sur Instagram, mais moi, mon tel, il est en train de charger et Instagram, c'est très chronophage. Donc ce soir, moi, je vais animer le forum sur la hotline, sur le gentilhomme, sur le Discord des gentilshommes. Donc c'est là qu'on répondra à vos messages. Trop et tout. bien. Donc si vous voulez participer, n'hésitez pas à typer. Et puis sur Instagram, n'hésitez pas à laisser des commentaires puisque tout le monde le verra sur Instagram. Mais pour ma part, l'interaction, elle sera sur le Discord. Donc vous pouvez nous rejoindre sur Discord. Le lien, il est dans la description de notre bio sur Insta. Et puis voilà, on vous attend quoi. Eh bah oui, venez. Voilà. D'ailleurs, Et ceux qui typent tout de suite là, ils vont direct sur le Discord. Ils vont direct sur le Discord. Il y a un onglet hotline Donc n'hésitez pas. Et je partagerai avec vous là-dessus. Ce soir, on va avoir le plaisir de recevoir 3 invités et on va commencer tout de suite avec Suzanne qui est avec nous. Suzanne, tu es là? Oui, je suis là. Bonsoir. Alors, Salut Suzanne. Salut. t'as un très bon son, mais on est d'accord, tu es très loin, c'est ça? Je suis assez loin, ouais. J'allais dire à 7h. Non, pas à 7h, mais à plus 7 en tout cas. Alors, vas-y, ouais. raconte-nous tout. Là, je suis en Indonésie, Bali plus précisément. Mais c'est là que j'arrive la semaine prochaine. Oh le mec. C'est là pour t'accueillir. Attends, mais la soirée des tipeurs, ça lui suffit pas. Maintenant, il s'incruste à Bali. Écoute, non mais la soirée des tipeurs, c'était sympa, mais c'était à Saint-Lazare. Là, on parle de Bali, quoi. Ouais, il fait un peu plus chaud, ouais. Mais qu'est-ce que tu fais à Bali? Raconte-nous un peu. Qu'est-ce qui t'a amené là-bas et qu'est-ce que tu es venu nous raconter au micro des gentilshommes ce soir? Qu'est-ce que je suis venue vous raconter? Je vais essayer de faire synthétique, mais ça va être compliqué. J'ai quitté une relation de 11 ans en octobre, disons. Je suis arrivée à Bali en novembre, donc là, ça fait 3 mois que j'y suis. De base, je suis venue faire une formation de yoga durant décembre. Donc, j'avais prévu de rentrer début janvier après cette formation. Sauf que j'y suis encore et je pense que je vais y rester un petit moment. Donc voilà. Est-ce que cette formation de yoga est une excuse pour ne pas rentrer? Je pense que la formation de yoga a été une excuse pour partir. Alors, c'est quoi alors, pourquoi ne pas rentrer alors? Pourquoi ne pas rentrer? Parce que je me sens bien ici, je me sens full heureuse, comme j'ai jamais été finalement.
Et donc voilà, peut-être que un jour je me lasserai de cette vie un peu de dingue ici, mais pour l'instant c'est pas le cas et j'ai encore plein de choses à vivre ici pour moi. Mm. Et donc C'est- je me sens pas prête à rentrer. C'est quoi cette vie de dingue dont tu parles là? Enfin, ça consiste en quoi? Et ben cette vie de dingue, ça consiste à prendre du temps pour soi, à faire ce qu'on a envie de faire. Donc ouais, mes journées sont occupées par ce que j'aime faire, donc du yoga. Ça fait un peu prétentieux dit comme ça, mais oui, je fais du yoga, je surfe, j'écris, je lis, je prends du temps pour moi, je teste de nouveaux restos, je vis quoi, et ça fait du bien, et j'ai jamais vécu comme ça, Et surtout, ça, c'était impossible à faire ici. c'est un peu compliqué, ouais. C'est comment les conditions là-bas? C'est quoi? Il y a des masques, il y a des c'est quoi? Ils cassent les couilles ou pas là-bas? Est-ce qu'ils emmerdent les Indonésiens? Le mec, il veut partir en vacances là. Ah mais moi mais si je pouvais, je partirais bien plus qu'en vacances. Attends, avec toute Non, l'arnaque écoute, qu'on se mange ici, c'est bon quoi. T'as une petite quarantaine à faire à Jakarta de 3 nuits, mais après ça, une fois que t'arrives sur Bali, c'est quand même relativement zen. Il n'y a pas de masque, t'as pas besoin de présenter un pass pour rentrer dans les restos, bars ou autres. Donc non, écoute, ça fait du bien aussi d'être dans un environnement où le Covid, tu en parles pas ou peu. En France, tu allumes ta télé, ta radio, on en parle sans cesse, c'est devenu un sujet vraiment de... Avant, on parlait de la pluie et du beau temps, maintenant on parle du Covid, quoi, tu vois. Ouais, c'est un fonds de commerce. Ouais, une question, là, ça a l'air génial, mais t'es en vacances ou sinon de quoi tu vis? T'as trouvé du boulot sur place? Alors du coup, donc j'ai fait ma formation durant décembre, et oui, j'ai trouvé quelques petits cours à donner de yoga. Alors, ça me permet pas d'en vivre full. J'ai des économies qui me permettent de pour l'instant pas me poser trop de questions. Bon, ça va pas durer des lustres, mais voilà, en tout cas, la vie est peu chère ici, et donc le fait de pouvoir donner quelques cours me permet de vivre ici, ouais. Et du coup, tu fais des petites rencontres un peu? Ah bah oui, ouais, c'est ce qui bah oui, on veut savoir là. Qu'est-ce qui se passe alors avec des locaux, avec des gens d'un peu partout? Là, tu parles de quoi? De rencontres Là, je parle de rencontres amoureuses, là, pour le coup, et pas amicales. Ah oui, on parle de Amoureuses, comment est ta voir situation, quoi. plus. Ben écoute, ouais, alors, et c'est assez nouveau puisque donc moi je suis restée 11 ans avec mon ex, donc les petites rencontres furtives, si je puis dire. Je suis pas trop habituée à ça, donc ouais, des rencontres j'en fais. Et t'en fais comment là-bas? Enfin, comment ça se passe Sur la planche de surf direct? Écoute, c'est assez simple. Non, en fait, quand je suis arrivée ici, j'ai rencontré une Belge, et on a été déjeuner ensemble un midi. Moi, au moment où je rencontre cette Belge-là, j'étais dans une guest house, donc un petit hôtel assez miteux finalement, sans clim. Enfin voilà, un hôtel un peu miteux. Et donc on discute. Je lui dis que je suis pas top là où je suis. Et elle me dit, bah écoute, moi je vis chez mon cousin qui habite ici depuis quelques années, donc si tu veux, tu viens, et tu viens, tu vois la chambre si ça te convient, Tu t'installes chez le cousin, quoi, direct. Oh, ouais, exactement. C'est ouf. En coloc? Ouais, je sais Trop pas. bien. Ouais, ça s'est fait assez naturellement. Donc j'ai fait mon sac, je suis arrivée là directement sans avoir vu la maison. Et donc je me suis installée chez le cousin qui est devenu un peu plus au fil des jours et des semaines. Ah ouais. Vas-y, raconte Le comment cousin ça s'est fait, était comment plus ça s'est qu'un Le fait. cousin cousin. est devenu un petit peu plus qu'un cousin, oui. C'est Ouais, intéressant. c'est ça. Du coup, j'ai une Cousin cousine beau gosse. maintenant et un mec. Non, mais écoute, je suis arrivée dans cette ville-là, et en gros, sur le mur de la cuisine, tu avais plein de photos, dont des photos de ce fameux cousin. Et c'est vrai qu'il était plutôt pas mal.
Et on a tout de suite fait pas mal de choses ensemble, puisque donc sa cousine venait d'arriver également sur Bali. Ça faisait quoi, une semaine qu'elle et moi on était arrivés à peu près en même temps. Et donc on a tout de suite fait pas mal de choses ensemble. On a été surfer, bref, on a fait plusieurs choses. Donc ça a tout de suite créé un lien. Ensuite, donc ça c'était durant novembre. Ensuite, moi j'ai fait ma formation durant décembre, donc j'étais pas dans la coloc. On se voyait que certains week-ends. Et là, depuis janvier, écoute, ouais, on a créé un lien qui est assez cool. On se découvre et advienne que pourra. Mais c'est très flou là quand même ta description. J'ai rien compris moi. Ah oui, on veut savoir comment vous avez. Non, voilà, comment vous avez donc conclu. Le cousin exactement. est belge, on est d'accord. Tout à fait. D'accord. Tout à Alors fait. comment vous avez conclu, au bout de combien de temps, Là, tu dis on se découvre et tout, on n'a pas compris là. Faut être plus explicite. Alors pour ma défense, il est quelle heure? Il est 4h11, ok. Voilà. 4h11. 4h11 du matin. Du matin. Ah ouais. Le réveil fut dur. Comment ça s'est passé? Écoute, non, il y a eu... on a tout de suite été... ça a tout de suite été fluide, naturel. J'imaginais pas que je puisse, moi, lui plaire à lui, puisque... Alors, je sais pas, puisque... bon, déjà, il a 40 ans, donc quelques petites années de plus que moi. Ouais, pardon, t'as quel âge, sinon? J'ai 28 ans. J'ai 28 ans, donc on a 12 ans d'écart. Ok. Toi, tu pensais que t'étais pas dans son radar, quoi. Tu pensais que c'était en mode que vous alliez être potes et que lui te plaisait, mais que c'était pas lui qui allait pas te sauter dessus, quoi. Ouais, déjà d'une, et de deux, je sais pas, j'avais du mal à imaginer que moi je puisse plaire à quelqu'un comme lui, parce que c'est un peu, je sais pas, un parangon de réussite. Je le vois, je pense, vraiment comme quelqu'un de top. Et bref, j'avais du mal à imaginer que je puisse lui plaire. Donc, dans un sens, c'était très bien, puisque ça m'a permis d'être très, très, très simple avec lui et très, très naturel. On est parti à Noël ensemble sur une île à côté de Bali, à Lombok. Là, il y a un rapprochement qui a commencé à se faire, un rapprochement physique, j'entends. Donc là, je me suis dit, ok. C'est-à-dire, c'est quoi comme rapprochement physique? Il a mis la main sur les Vous épaules. Vous êtes pécho ou... Vous êtes pécho direct. C'est-à-dire, on était ensemble sur le canapé et il avait sa main sur ma cuisse. Voilà, un rapprochement physique dans ce sens. Ok. Donc là, je me suis dit, ok, je lui plais. Un soir, c'est-à-dire qu'avant la main sur la cuisse, tu ne pouvais pas envisager ça, parce que c'est quand même un move hyper fort de mettre la main sur la cuisse. C'est un peu un move, c'est même un peu trop fort, non? Moi, je ferais pas ça. C'est soit ça marche, soit c'est MeToo. Hein. Non, mais attends. Non, mais ce que je veux dire. C'est un move un peu chaud quand même. Mais c'est un move chaud, mais justement, c'est-à-dire que toi, s'il avait pas fait ça, tu te serais pas dit qu'il te plaisait, alors que clairement, s'il l'a fait, c'est que tu vois. Il faut sentir que la personne en face, elle est réceptive, quoi. Si, ça se sentait, si tu veux. T'avais des regards, on se marrait de dingue ensemble. Il y avait de la séduction, quoi. Ouais, il y avait de la séduction. Il y avait de la séduction. Mais moi, j'aurais jamais fait le premier pas d'être plus tactile ou autre avec lui si j'avais pas senti qu'il y avait quelque chose de plus, quoi. Ok. Voilà. Et du coup, après la main sur la cuisse, il s'est rien passé de plus? Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas embrassés? Et du coup, après la main sur la cuisse, il y a un soir où il me raccompagne dans l'hôtel dans lequel moi j'étais. Là, il essaie de m'embrasser et moi, je le stoppe parce que c'était pas le moment, parce que voilà, j'étais pas prête, tout simplement. Donc ça, c'était à Noël. Donc cette période-là passe. On rentre à Bali. Et un matin, on fait un petit déj ensemble, donc tous les trois, plus un pote à lui. Et son pote me dit, quels sont tes plans pour après? Est-ce que tu souhaites rentrer en France? Voilà, quels sont tes plans? Et du coup, moi, je dis au pote que je me sens bien ici, que
qu'il y a la mer, qu'il y a le soleil, le surf, le yoga, que je me sens pas de rentrer. Et donc le cousin me regarde et il me dit oui, et il y a nous. Et là, je reste un peu bouche bée, tu vois. Et je me dis, ah ok, il est vraiment dans un mood où il souhaite potentiellement plus. Et au moment où il dit ça, je sens dans son regard que il se passe un truc, clairement. Et donc le lendemain, il me propose un resto, on se fait ce resto, et voilà, et on est rentrés ensemble, et là, à partir de ce moment-là, ça a été plus loin. Ouais, Dan, il va demander des détails ou il va Ouais, s'arrêter là? Bah ouais, j'osais pas demander, mais bon, ça me paraît anormal que tu en parles un peu plus. Non, mais c'est comme tu veux, évidemment. Non, bah écoute, on a fait ce resto, on a discuté, il m'a dit concrètement que je lui plaisais et inversement, et que voilà, ça pouvait être chouette d'aller plus loin, et Ah ouais, voilà, vous en avez parlé avant qu'il se passe quelque chose, quoi. on en a parlé avant qu'il se passe quelque chose, ouais. Ok. Et du coup, c'est le seul mec que t'as pécho là-bas, que t'as scoré là-bas? Non, il y en a eu un autre. Ah, Et Il y en a eu un autre. c'était son pote? Non, c'était le cousin de son cousin. Enfin, Non, il y en a eu un autre. Alors, rien à voir, pour le coup, 22 ans. Donc voilà, je fais un peu le grand écart. au niveau C'était son des fils? âges. Ah, j'adore. Bah, ça pourrait à cet âge-là, quoi, là, du coup. Écoute, ça pourrait. Ouais, presque. Mais c'était pas lui. Non, c'était pas lui, c'était un autre. Rien à voir, en soirée, voilà, il fait partie du petit groupe de Français dans lequel on est, et voilà. Rien à voir. Rien de. Ouais, non. Ah, rien spécial, à raconter quoi. d'ailleurs, du coup. Hein. De quoi? Rien à raconter, du coup. Donc si j'ai compris, là, avec le gars de 40 ans, ça se continue et c'est cool, quoi. Ben écoute, ouais, ça Ouais. fait un peu flipper dans le sens où je suis à Bali, je sais pas combien de temps je vais y être. Donc oui, ça fait flipper dans le sens où tu peux potentiellement développer quelque chose pour quelqu'un assez vite. J'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se passer. C'est trop bien, non? C'est trop bien, c'est trop bien. Et d'un autre côté, ça peut être effrayant puisque voilà, si tu t'attaches, c'est pas une vie qui est des plus simples. C'est pas comme si j'avais rencontré le mec chez moi en France, dans ma petite ville. Voilà, là, je suis à Bali. Combien de temps je vais y rester, je sais pas. Donc faut vivre le moment, l'instant T, et pas trop réfléchir à après. Mais en même temps, il faut y réfléchir aussi. Enfin voilà. Mais c'est cool. Et en plus, il y a Pascal qui va pas tarder à débarquer, donc crois-moi que tes plans vont peut-être encore changer, quoi. Je rigole, bien sûr. D'être là-bas, quoi. Ouais, c'est le cocktail Bali plus un homme d'un autre âge, ça fait beaucoup trop. Ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup. Je gère pour l'instant. Est-ce que je réussirai à gérer dans les semaines ou mois qui suivent? On verra. Ouais. Qu'est-ce qui ferait que ça tient Qu'est-ce qui ferait que ça puisse tenir, cette histoire? Bah, je pense que clairement, si je tombe amoureuse du gars en question, oui, j'aurais envie de tout faire pour, je pense, rester. Je me sens bien ici. Donc oui, si en plus de ça, je tombe dingue du mec. Et tu penses que la différence d'âge, tu la vivrais pas de la même manière à Bali et en France? Si tu m'avais dit il y a quelques mois que je serais avec un mec de 40 ans, jamais j'y aurais cru. Ah ouais, carrément, c'était tellement loin pour toi dans l'idée, quoi. Ouais, non, j'y aurais pas pensé, quoi. Enfin, ouais, non. C'était quoi ta question? Je sais plus. Non, il le prend pour lui un peu, c'est pas grave. Bah ouais, mais j'ai pas encore ton âge, Connie, tu sais, mais je me dis dans quelques années, c'est vrai. Bah oui, tu vas y arriver un jour, on y arrive tous, tu sais. On y arrive tous. C'est pas évident d'ailleurs, je pense. Oui, ouais. Petite pensée d'ailleurs pour ton copain, justement, qui lui a passé cette étape. Ouais. C'est un cap. Ouais. Donc ouais, tu disais, bah oui, en France, on t'aurait dit ça, que tu serais avec un mec de 40 ans, tu aurais peut-être pas cru.
Ouais, et Voilà. en même temps, c'est au feeling aussi. Et je pense Ouais. que voilà, la différence d'âge, là, je la vois pas, je la ressens pas. Donc voilà. Bon, bah, c'est cool. Tu viens nous raconter un peu la suite de tes histoires là, dans quelques temps? Allez, ça me Hein va. Trop bien. Parfait. Parce que c'est vrai que c'est exotique en plus, ça nous fait voyager un peu là. Bon, il faudrait ça qu'on fasse donne un épisode là-bas, quoi. Ça serait pas mal. Ah bah Bah, oui, ce bah, serait peut-être bien. Faut qu'on organise, de faut qu'on penser à ça, organise un enregistrement là-bas, ouais. ouais. Donc éventuellement, justement, si tu peux nous héberger là chez ton pote, Il a l'air. ça serait pas mal. Il y a une ou deux chambres de libre, ça devrait pouvoir le faire. Ouais. Ah, Dis pas c'est ça, il y a parfait. Pascal qui veut partir en vacances. Non, mais pas en vacances, les gars. Ah, Ouais, s'installer. oh, Faut y rester Viens, à Bali, toi. Pascal. Non mais franchement, les gars, on pourrait faire le podcast de là-bas. Hein. Ça changera rien. Hein. Moi, je suis assez d'accord. Faudrait juste le faire en pleine nuit, mais bon, c'est pas grave. On ferait l'effort de se lever, quoi. Ça vaut la peine. Hein. ça vaut Ouais, la voilà, peine, ça je vaut la pense, ouais. peine. Ah, C'est clair. Bon, bah, on se voit là-bas Ok. alors. Merci Allez, on se voit Suzanne. là-bas. Merci. Allez, bisous. Merci, Ciao. Suzanne. Bye bye. Merci Ciao, Suzanne. à toutes et tous qui nous écoutaient. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Club des Gentilshommes. Ça papote un petit peu. Là, on a des petits messages. Vous pouvez nous soutenir sur Tipeee si vous appréciez ce podcast et nos autres podcasts. Hein. Vous pouvez lâcher un petit tip, ça nous soutient. Ça nous permet de financer un peu de Le voyage à Bali. management. Le voyage Voilà. à Bali. Futur voyage à Bali, ouais, il faut qu'on Porsche. finance. En Porsche, exactement. En Porsche, je sais pas, mais Ça peut être la long. Porsche là-bas. La Porsche, Ouais, on c'est se vrai. procurera la Porsche là-bas, je non, pense. mais c'est bien. là-bas, tu seras en tongs et en vélo, quoi. Ah, peut-être c'est un vélo En Porsche. tongs et en Porsche. Ah, non. Porsche. quoi. Ok, Ah, avec le Tipeee, on peut les tongs Porsche. voilà. Allez, on va passer à la suite, Mitch. Bienvenue dans la hotline des gentilshommes. Connie, Dan et Pascal à votre écoute en direct le lundi soir sur Instagram et sur restless.com.